Bonjour à tous, c'est Zilford, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la review du chapitre 721 de Kingdom. Perso, j'ai beaucoup aimé ce chapitre, Ara est beaucoup trop fort pour jouer avec nos sentiments. Un jour mon cœur va lâcher à cause de ce manga. Aujourd'hui on va surtout parler des deux MVP de ce chapitre, Aysen et Kyukai. Ils étaient incroyables, mais avant de se plonger directement dans le chapitre, j'aimerais préciser une chose sur le rythme des sorties des reviews. Je l'ai déjà dit mais je vais le répéter parce qu'on me l'a encore demandé la semaine dernière, mais je ne ferai pas systématiquement des reviews chaque semaine. Je le ferai quand je le jugerai nécessaire. Pourquoi? Et pour une raison assez simple, je pense que des fois un chapitre se suffit à lui-même, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'analyser. Tout est clair ou qu'il n'y ait pas grand chose à raconter. La revue de ces chapitres tiendrait sur 3 minutes et dans les cas là je préfère attendre un autre chapitre pour avoir plus de matière. Surtout que là on est au début d'un arc, il va y avoir un nombre incalculable de retournements de situation de part et d'autre et donc je préfère attendre qu'une tendance se dégage. Bref, revenons maintenant à Kingdom. Dans le chapitre 720, on a Shin qui se bat contre le général de Zhao qui a tué Gakurai. On a Rikusen contre le commandant de 5000 hommes qui ressemble à Shin et Muten qui se fait trancher par Gakushou, le deuxième général de Seika. Et là tout de suite on comprend mieux pourquoi Ordo s'est fait violemment repousser quand Yan a tenté d'envahir Zhao. Les généraux de Seika ça rigole pas, ils sont de grande qualité, ils sont très forts, que ce soit en termes de force brute ou en termes de stratégie. Quand on voit la qualité de ces hommes, on imagine encore mieux à quel point Shibashou doit être un monstre. D'ailleurs, je pense pas qu'on verra Shibashou intervenir dans cette bataille, il doit surveiller la frontière avec Yan qui pourrait encore profiter de l'attaque de Kin pour tenter une nouvelle attaque sur Zhao. Ouais, je pense plutôt que Shibashou pourrait être le dernier défenseur de Zhao, le dernier monstre à abattre avant de pouvoir conquérir une bonne fois pour toutes Zhao. Par contre, j'ai vu certains commentaires dire qu'ils étaient déçus de Shin et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, ces personnes étaient déçues parce que Shin n'a pas one-shot ce général de Zhao. Alors, il y a une chose qu'il faut absolument clarifier maintenant, c'est pas parce que Shin a vaincu Uken qu'il va maintenant écraser sans difficulté ses adversaires. S'il one-shot tout le monde, autant arrêter le manga tout de suite. Ça n'aurait plus aucun intérêt. C'est la période des royaumes combattants. Les siècles de guerre favorisent l'émergence de monstres dans la Chine entière, dans tous les états. Il y a encore tout un tas de généraux redoutables, d'autant plus que ces généraux, en plus d'être forts, ils seront surmotivés. Pour empêcher la destruction de leurs états, ils vont se donner à fond, ils vont se transcender, donc rien ne sera facile pendant l'unification. D'ailleurs, c'est pas parce que Shin a battu Uken que ça veut dire qu'il est aussi fort que lui. Si on regarde les dernières statistiques des deux personnages, Uken est à 100 de force et Shin à 93+. Il faut également pas oublier que Uken a affronté juste avant Kyukai, elle qui est à 96+, elle aussi a beaucoup affaibli Uken. Et il y a aussi derrière l'idée du manga selon laquelle on est plus fort quand on se bat avec l'héritage que nous laissent les autres. Enfin bref, vous avez compris, Shin c'est pas parce qu'il a battu Uken que ça veut dire qu'il est aussi fort que lui. Il était à un pas de rejoindre l'autre monde et donc il n'a pas à one-shot tous ses adversaires. Revenons maintenant au chapitre 721. Muten s'est donc pris de plein fouet la Guandao de Gakushou, mais il a quand même réussi à dévier un peu le coup avec son épée, juste assez pour ne pas se faire tuer. Mais là, le petit prince n'est plus capable de se défendre, il faut absolument le sauver et on a cette planche où on voit les soldats de Zhao se faire littéralement couper en deux quand ils essayent d'achever Muten. Quelqu'un de très puissant est venu à sa rescousse et au moment là, j'ai retenu mon souffle parce que j'avais une crainte pendant ce chapitre, c'était que ça soit encore l'unité Ishin qui vienne à la rescousse d'une autre unité. On a déjà eu ça avec la Gyokuhu dernièrement, ça devenait redondant. Et là, ça me fait plaisir de voir que c'était en fait Aysen. La Gakuka, c'est plus une petite unité indépendante, c'est maintenant une armée à part entière. Elle ne doit pas compter sur les autres, elle doit compter sur sa propre force. Et de la force, elle en a beaucoup maintenant depuis l'intégration de Aysen. J'en avais parlé dans l'une des précédentes reviews, mais la force brute, c'était ceux qui faisaient défaut à la Gakuka. Mais ce n'est plus le cas grâce à Aysen et ses hommes. Et il y a aussi bien sûr la montée en puissance de Rikusen. Dans ce chapitre, on a eu droit à un petit flashback où on voit Muten enfant. Alors je suis désolé, mais il est beaucoup trop mignon, j'aime trop ce personnage et je serais vraiment triste s'il venait à mourir pendant l'unification. Ara, s'il te plaît, épargne-le. C'est vraiment quelqu'un de pur. Pendant le flashback, même s'il n'a que 10 ans, il est déjà capable de comprendre que Mubu, il fonce tête baissée sans réfléchir. Il demande donc à ses soldats de veiller en quelque sorte sur lui. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la case juste après, on le voit tomber par terre. Et ça montre que Muten, c'est quelqu'un qui fait attention, qui prend soin des autres, mais qui ne le fait pas
pour lui-même. Et ça, Aizen il a très vite compris et c'est pour ça qu'il voulait absolument se battre à ses côtés, pour pouvoir veiller sur lui comme lui veille sur les autres. Le flashback a duré seulement une page mais ça m'a suffi, je suis déjà conquis par ce nouveau duo. J'aimerais profiter de ce chapitre pour vous partager un autre flashback de Muten que tout le monde ne connaît pas forcément. En fait, à la fin des tomes Kingdom, on a parfois des bonus sur le passé d'un personnage et dans l'un des tomes, on a 2 pages sur l'enfance de Muten. Dans le bonus, on nous explique que grâce à Mogo et à Mobu, le clan Mu est devenu l'un des plus influents du pays et de ce fait, Muten en tant qu'héritier devait faire des études pour être capable de diriger à son tour le clan un jour. Mais notre cher Muten détestait les études si bien qu'il prenait un terrible retard sur les héritiers des autres clans. Il est mignon mais il est con, voilà ce que disait son précepteur de lui. Il devait absolument trouver une solution pour qu'il ne devienne pas stupide. Et là, il a eu une idée lumineuse. Muten déteste les études. Par contre, il y a une chose qu'il adore plus que tout au monde, les femmes. Le clan Mu va leur engager une très belle préceptrice pour l'inciter à étudier et Muten va faire un deal avec elle. Il accepte d'apprendre tout ce qu'elle lui dira d'apprendre, mais en échange, il pourra faire ce qu'il veut d'elle. Même enfant, Muten pensait déjà à faire des dingueries avec les femmes. Le marché est conclu. Muten va se donner à fond dans les études, il va très vite rattraper les autres héritiers et même les dépasser. C'est clairement un génie, c'est juste qu'il était très paresseux. À la fin de ses études, la préceptrice part se marier dans le sud et Muten sera en deuil pendant 3 jours. Mais grâce à ses études, il prendra goût à étudier le droit. Il va donc poursuivre dans cette voie. Il passera tous les examens jusqu'à obtenir le statut de juge de l'état de Qin. Et je trouve ça très intéressant qu'en plus d'être un général, il a un titre de juge. C'est pour ça qu'à mon avis, Muten sera amené dans le futur à avoir un rôle qui va au-delà de celui des 6 grands généraux de Qin. Il pourrait accéder aux plus hautes sphères du pouvoir. Il pourrait devenir un chancelier par exemple à la place de Shobukun ou Shuekun. On verra bien. Donc Muten est sauvé, mais la situation reste critique pour la Gakuka. Ils sont toujours enfermés dans la cage. Mais Aizen ne lâche rien et dit bien qu'ils doivent s'en sortir grâce à leur propre force. On a donc une situation désespérée où la Gakuka va chercher à s'en sortir de lui-même. Et pour ça, elle va devoir se surpasser. Et pour moi, toutes les conditions sont réunies pour assister à l'éveil de la Gakuka. On a vu celui de la Isshin de la Gyakuhu pendant la bataille des plaines de Shukai et peut-être qu'on va assister ici à Gian à l'éveil de la Gakuka, ça serait incroyable. Aizen en tout cas lui est bien déter à montrer tout son potentiel, j'espère que ça va encourager le reste de son armée à faire pareil. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Aizen, perso il m'a totalement séduit dans ce chapitre et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Kingdom. L'une des choses que j'aime le plus dans ce manga c'est de voir l'unité Isshin grandir et intégrer des nouveaux membres et j'aime beaucoup voir la même chose avec la Gakuka ou la Gyokuhu, que aussi continuent de grandir et d'intégrer des nouveaux personnages super intéressants dans leur rang. Et alors que la situation semblait complètement bloquée, il y a des membres de la unité Isshin qui essayent de forcer le passage pour sortir de la cage de Riboku. Mais qui est-ce que ça peut être? Et c'est bien évidemment notre reine, c'est bien évidemment Kyukai qui est en train de mener une violente charge pour sortir de la cage. Mais les troupes derrière n'arrivent pas à suivre, même Rei est derrière, même elle a du mal à suivre la cadence. Ara montre bien que Kyukai reste la boss ultime, elle est en train de repousser ses limites pour créer l'exploit. Et vous savez pas à quel point ça me fait plaisir de voir ça. Et là encore plus que d'habitude, c'est pas la première fois qu'on va Kyukai faire quelque chose d'incroyable comme ça. Mais là c'est particulier parce que c'est la première vraie bataille où on la voit se battre à fond depuis son combat contre Uken, avec la fameuse technique pour sauver Shin et l'intégration de Kyurei dans son unité. J'avais peur que Kyukai soit un peu délaissée, qu'elle soit plus en retrait et que Kyurei la remplace sur le front, mais c'est pas du tout le cas. On retrouve la Kyukai qu'on aime tant. Dans les prochains chapitres, j'espère donc voir, comme je vous ai dit, l'éveil de la Gakuka et Shin venger Gakurai, ce qui permettrait de sortir une bonne fois pour toutes de la cage, et une fois que ça sera le cas, on aura sûrement quelques chapitres sur les autres fronts, avec Eki, mais surtout Kanki sur l'aile droite. En tout cas, je prends vraiment du plaisir à lire cet arc. Ara a vraiment commencé très fort. C'est ici que se termine la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.